Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Spirit Energy Thérapie Éveil des consciences. Bienvenue, chère âme en lumière. Au milieu de ce grand vertige, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Si le ciel s'ouvre, c'est aussi parce que les canaux se multiplient. Je suis là encore une fois pour vous faire passer les messages. Prenez ce qui résonne en vous, bien évidemment. Ici, nous gardons notre libre arbitre. Vous l'avez remarqué, de plus en plus de voix s'élèvent pour nous transmettre des messages qui ne viennent pas de nos agences spatiales, mais de bien plus haut. Ces canalisations, c'est notre renfort. C'est l'équipe au sol qui reçoit les instructions de la tour de contrôle alors qu'on vole en plein chaos. Pourquoi eux et pourquoi maintenant? Eh bien parce qu'entre nous, on ne comprend pas toujours ce qui nous arrive. Voilà pourquoi nous recevons les messages à transmettre. C'est ce qu'on appelle guidance pour nous guider. On voit les engins, on voit les preuves, mais on ne sait pas quoi faire de ce chaos intérieur. Les guides, eux, connaissent nos émotions sur le bout des doigts. Ils savent que derrière notre curiosité, il y a une peur ancestrale. Ils ne sont pas là pour nous donner des équations de physique. Ils sont là pour nous stabiliser. Ils voient nos doutes comme on regarde les premiers pas hésitants d'un enfant, avec une immense bienveillance. C'est ça le secret de la transition que nous sommes en train de vivre. Tant qu'on subit, on a l'impression d'être broyé par l'actualité. Mais dès qu'on commence à apprendre, à comprendre le plan d'ensemble, dès qu'on accepte d'écouter ces guides qui nous disent tout est à sa place, alors la peur s'évapore. C'est comme sortir d'un brouillard épais. Dès que vous savez enfin où vous allez, eh bien la marche devient plus légère. Le chaos de 2026 ne change pas, mais votre regard sur lui, oui. Et tout à coup, ça va mieux. On ne subit plus la fin d'un monde, mais on pilote la naissance du suivant. Bienvenue chez Spirit Energy Thérapie Éveil des consciences. Nous sommes en février 2026. Regardez autour de vous. Il y a à peine 3 ans, si vous prononciez les mots flotte galactique ou technologie non humaine, eh bien, on vous regardait avec un joli sourire bien poli, bien lisse, ou alors une pointe de pitié. Aujourd'hui, c'est le sujet qui va animer vos repas, vos amis, qui va saturer les plateaux de télé. Le mur du secret n'a pas juste été fissuré, il s'est effondré, messieurs, dames, et je vous l'annonce. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce ne sont pas les communiqués officiels, nous ne les regardons jamais ici. C'est ce que vous ressentez là, vous, dans vos tripes. Cette sensation que le monde d'hier est devenu trop petit, comme une chaussure dans laquelle on ne rentre plus. Imaginez la Terre comme une île perdue au milieu d'un océan sans fin. Pendant des millénaires, on a cru que l'horizon était une frontière infranchissable. On a bâti nos empires, nos dogmes et nos égos sur cette illusion, qu'on était les seuls maîtres à bord. Et soudain, les voiles apparaissent à l'horizon. Ce n'est pas une invasion, messieurs, dames, c'est une reconnexion. On vient de découvrir, du moins pour ceux qui se réveillent, que notre île n'est qu'un grain de sable dans un archipel géant. L'isolement n'était pas un oubli, c'était une protection. En réalité, notre planète était en couveuse. En ce début d'année 2026, la vitre de la couveuse est en train de se lever. C'est vertigineux. Ça bouscule tout ce qu'on nous a appris à l'école, mais c'est de loin la plus belle nouvelle de toute l'histoire de l'humanité. Bienvenue dans le premier jour de notre vraie vie.
Merci à tous pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos boosts. Pourquoi cet isolement? Pourquoi avons-nous été laissés seuls pendant si longtemps? La réponse est simple mais profonde, le libre arbitre. Dans l'univers, la liberté d'une espèce est sacrée. Chaque civilisation a le droit de grandir, d'apprendre, de tomber et de se relever par elle-même. Imaginez un instant que des êtres venus d'autres étoiles soient apparus sur Terre en 1950. Que se serait-il passé? On les aurait pris pour des dieux? Nous aurions arrêté d'apprendre par nous-mêmes? Nous aurions utilisé leur technologie sans le comprendre, comme des enfants jouant avec des outils bien trop grands pour eux? Alors la décision a été prise. Nous devions apprendre à notre rythme, faire nos erreurs, explorer la dualité, expérimenter la lumière et l'ombre. Et nous l'avons fait. Nous avons traversé des guerres, des catastrophes, la pollution et même la solitude extrême. Chaque épreuve nous a forgés. Chaque difficulté nous a appris l'amour. Un amour patient, courageux, capable de briller même dans l'obscurité. Aujourd'hui, nous avons atteint un point décisif. Les gardiens de cette quarantaine cosmique observent. Des millions d'êtres humains ont choisi l'éveil. Ils ont commencé à écouter leur cœur, à ouvrir la vérité, s'ouvrir à la vérité qui dormait depuis si longtemps. Il y a quelque temps, c'était critique. Soit nous nous auto-détruisons, soit nous survivons. Je fais ici un petit mémo concernant la guidance que je vous avais effectuée en 2019. Je sais, ça fait loin. Où dans cette guidance, pour la première fois, au lieu d'avoir des prédictions pour l'année, je les ai eues pour 7 ans et qui disait justement 2019-2025, s'entraider ou s'entretuer. Aujourd'hui, eh bien, nous avons atteint ce point décisif. C'est-à-dire que les gardiens de la quarantaine cosmique qui nous observent, eh bien, le message dit que des millions d'êtres humains ont choisi l'éveil, ils ont commencé donc à écouter leur cœur, à s'ouvrir à la vérité qui dormait depuis si longtemps. Et parce que nous avons choisi, eh bien ils ont reçu le feu vert. Les révélations que nous voyons et entendons ne sont pas des accidents ni des fuites. Tout est planifié, étape par étape comme un guide vers la lumière. On nous prépare à voir leur silhouette, à ressentir leur énergie afin que le jour du contact ouvert, nos cœurs restent confiants et ouverts. Les vibrations, ça fait quelques années là que l'on travaille nos vibrations. Voilà pourquoi la planète monte en vibration. Voilà pourquoi nous montons en vibration. Nous n'avons jamais été oubliés. Nous avons été guidés, mais jamais dirigés. Et maintenant, le moment est venu de franchir ce seuil. Pour accueillir le nouveau, l'ancien doit s'effriter. Les révélations qui arrivent, celles des gouvernements, des débris technologiques, des signatures biologiques non humaines, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Le véritable choc n'est pas technologique, il est ontologique. Qui sommes-nous si nous ne sommes plus le centre de l'univers? Si ce que nous pensions être la réalité absolue tombe doucement autour de nous comme un voile fragile? Les structures de pouvoir qui ont maintenu le secret pendant des siècles ne le faisaient pas pour notre sécurité, mais plutôt par peur de perdre leur contrôle. En nous libérant de l'isolement, nous nous libérons de la manipulation.
Nous cessons d'être des citoyens définis par des frontières et des décisions et des divisions artificielles. Ne craignez pas cet affrontement. Tout ce qui tombe n'est pas une perte, c'est la naissance de ce qui peut enfin être pleinement vivant. Vous n'êtes plus seulement des habitants d'une nation, vous devenez des émissaires de la vie. Parlons de ce que nous appelons parfois extraterrestres. Pendant trop longtemps, on nous a raconté des histoires où ces êtres étaient des envahisseurs ou des prédateurs. Mais ce n'était que le reflet de nos propres ombres projetées sur les étoiles. La réalité est bien plus riche, plus colorée et plus vivante. Les Pléiadiens, ce sont nos cousins. Ils partagent une grande partie de notre ADN. Ils nous ressemblent, mais ils vivent dans une fréquence où la haine n'existe plus. Et nous sommes dans ce travail pour notre planète. Ils sont les gardiens de l'harmonie, des ponts entre les mondes, des guides silencieux pour ceux qui savent écouter. Ensuite, les acturiens. Ce sont les ingénieurs du spirituel. Ils aident à stabiliser la grille magnétique de la Terre en ce moment pour que nous ne disjonctions pas sous la pression de toutes ces nouvelles énergies. Ils travaillent dans l'ombre avec précision comme des artisans cosmiques. Envoyons-leur de l'amour. La Fédération galactique, c'est une organisation qui veille à l'ordre dans ce secteur de la galaxie. Pendant longtemps, elle nous a observés silencieusement. Avec nos technologies de manipulation du temps et de l'espace, nous sommes devenus un danger potentiel. La libération de l'isolement n'est donc pas qu'une ouverture, c'est aussi une mise sous surveillance bienveillante. Un message clair? Nous vous avons protégé, maintenant nous allons vous montrer comment gérer l'énergie sans tout casser. Il existe aussi des civilisations qui ont transcendé la guerre depuis des éons. Des êtres dont le corps est fait de lumière pure. D'autres qui habitent des dimensions que nos yeux ne peuvent pas encore percevoir. Ces révélations ne sont pas une invasion, c'est une réunion de famille. Certains nous observent avec la patience d'un jardinier regardant une fleur éclore. Ils respectent la loi universelle de non-ingérence. Ils attendent que nous fassions le premier pas vers la paix globale, car on ne peut pas rejoindre la communauté galactique avec des armes à la main, ni avec la peur au cœur. C'est pour cela que nous sommes sur le chemin de la guérison. Si vous observez attentivement, vous remarquerez que les récits de crash d'objets volants se multiplient. Ce ne sont pas toujours des accidents. Parfois, ce sont des cadeaux déguisés, des chevaux de Troie de lumière qui forcent doucement nos gouvernements à admettre que nous ne sommes plus seuls. Ces interactions ne sont pas destinées à effrayer, au contraire, elles sont destinées à nous préparer. Les étoiles ne sont pas distantes, elles sont proches de nous, connectées à nous, prêtes à reconnaître notre ouverture et notre volonté de coopérer, d'aimer et d'élever notre vibration collective. Avant d'aller plus loin, faisons une petite pause pour clarifier certains termes. Parfois, dans les canalisations, je reçois des messages que je suis obligée de venir un peu l'intégrer dans la matière pour la compréhension de tous. Plus nous allons évoluer, plus le vocabulaire évoluera. Donc, je vais tenter de clarifier certains termes pour vous, si vous le voulez bien. Parce que le vocabulaire évolue vite, et si vous voulez être des ambassadeurs de ce mouvement, il faut comprendre ces concepts essentiels. Premièrement,
la densité contre la dimension. Alors, ce n'est pas une question de partir ailleurs. Nous ne quittons pas la Terre, nous changeons de densité. La planète devient plus légère, la matière devient plus malléable par l'esprit. C'est pour cela que la manifestation se fait plus vite maintenant. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez influence directement votre réalité. Soyez attentif à vos intentions. Attention à vos pensées. Deuxièmement, l'ADN à 12 brins. La science parle encore d'ADN poubelle. Mais quelle blague! C'est simplement de l'ADN qui était déconnecté. Avec la fin de l'isolement et les rayons du soleil central, ces connexions se réactivent, ouvrant des portes vers des capacités anciennes. Clairvoyance, télépathie, autoguérison, etc. Tout était en vous depuis toujours, simplement endormi. Les chemtrails n'auront qu'à bien se tenir. Troisièmement, les lignes de temps. En 2026, l'humanité se sépare. Il y a ceux qui s'accrochent à l'ancienne Terre, peur, contrôle, isolement, hein, et il y a ceux qui surfent sur la nouvelle Terre avec fluidité et confiance. Le choix se fait à chaque instant, à chaque vibration de votre cœur et de votre esprit. Pensez toujours en termes vibratoires. Et enfin, quatrièmement, le premier contact. Le premier contact, ce n'est pas un événement unique à attendre dans le ciel. Le premier contact a déjà commencé à l'intérieur de vous. Il se déroule dans votre conscience, dans votre capacité à vous ouvrir à ressentir et à comprendre. Le contact extérieur n'est que le miroir de votre préparation intérieure. Plus vous êtes prêt à accueillir, plus il se manifeste naturellement dans votre réalité. La fin de l'isolement planétaire ne concerne pas seulement ce que nous voyons dans le ciel ou ce que nous révèlent les médias. Elle s'accompagne d'une transformation profonde à l'intérieur de nous. Notre ADN, notre véritable interface galactique, se réveille doucement. Vous allez commencer à ressentir des changements subtils mais puissants. Une intuition plus vive, des rêves lucides qui vous transportent dans des mondes lointains, une sensibilité nouvelle aux énergies des lieux que vous traversez. La Terre elle-même reçoit actuellement des codes de lumière. Ces codes réactivent nos mémoires stellaires, des connaissances anciennes qui ont toujours été présentes, mais dormantes. C'est comme si un fil invisible se reconnectait à notre essence profonde. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à revoir ou à voir la guidance concernant la mémoire cellulaire qui a été faite récemment. Je suis également appelée à effectuer, à me tourner vers des soins collectifs. Comprenez ceci, vous n'êtes pas simplement des êtres humains ayant une expérience spirituelle. Vous êtes des consciences galactiques, des fragments d'un réseau de vie bien plus vaste qui ont choisi cette incarnation terrestre pour assister à ce moment précis de l'histoire de la planète. Tout ce qui se réveille en vous ne fait pas de vous un être différent. Il vous rappelle seulement que vous avez toujours été relié aux étoiles. Alors, que faisons-nous maintenant? Allons-nous attendre que le vaisseau se pose dans notre jardin? Non. Votre mission commence ici et maintenant, nous disent les guides, et ça fait un petit moment. Dans votre ville, dans votre travail, dans votre famille, dans votre manière de vivre chaque journée. Il y a un message important que j'ai reçu en canalisation et que je souhaite faire passer.
La fin de l'isolement va créer un choc immense pour ceux qui n'ont pas encore fait le travail intérieur. Lorsqu'ils réaliseront que tout ce qu'on leur a appris sur l'histoire, la religion ou la science était incomplet, ils vont être déstabilisés, voire même effrayés. C'est là que vous intervenez. Votre calme sera leur bouée de sauvetage. Voilà pourquoi nous avions parlé d'ancrage important pour l'année 2026. Je fais un petit clin d'œil pour ceux qui ont suivi la conférence le 12 décembre dernier concernant justement l'ancrage, comment garder l'ancrage durant les périodes de turbulence que j'avais effectué pour Soneva. Pour ceux qui ne sont pas au courant, vous avez encore la possibilité, il y a le coffre au trésor ou en tout cas pour ma part, une méditation multidimensionnelle a été concoctée spécialement pour vous, à l'aide de mes canalisations pour vous aider justement à garder cet ancrage. Si vous en ressentez le besoin, vous trouverez le lien sous la vidéo. Continuons cette guidance, donc vous serez, en restant calme, ancré, la bouée de sauvetage de ceux qui n'auront pas fait leur travail intérieur. Vous ne serez pas là pour donner des cours d'exopolitique ni pour convaincre qui que ce soit. Vous n'êtes pas des sauveurs. Vous serez là pour montrer l'exemple, pour dire simplement, je le savais, je le sens, tout va bien. Devenez des ambassadeurs de la Terre. Comment agit un ambassadeur? Eh bien, nous disent les guides, il est digne, il est en paix, il est ouvert, il ne cherche pas à imposer, il inspire. Attention cependant, dans les mois à venir, le spectacle de la divulgation sera intense. Il y aura des débats passionnés, des peurs amplifiées par les médias et peut-être même des tentatives de récupération politique. Votre guidance ici est simple, restez souverain. Ne cherchez pas de nouveaux dieux parmi les étoiles. Ne remplacez pas une religion par une autre. Les êtres qui nous visitent ne sont pas des maîtres. Ils sont nos aînés, des guides qui montrent des possibilités mais qui ne prennent jamais à notre place. La véritable libération commence quand l'humain réalise qu'il possède en lui la même étincelle divine que n'importe quel être de la 9e dimension. La technologie des vaisseaux est secondaire par rapport à la technologie du cœur. Le plus grand voyage n'est pas celui qui traverse les années-lumière, c'est celui qui s'effectue dans la profondeur de l'âme. Commencez à parler aux étoiles le soir, pas comme à des objets lointains, mais comme à des amis de l'autre côté de la vitre invisible. Envoyez-leur de l'amour, pas de peur. Montrez-leur que l'humanité est prête, prête à rejoindre le concert des nations galactiques. Regardez vos mains. Sentez le contact avec le sol sous vos pieds. La terre que vous habitez est en train de se libérer. C'est une terre où la pénurie n'existe plus, car les énergies libres circulent désormais naturellement, comme une réalité galactique à portée de main. C'est une terre où la maladie n'est plus simplement un mal à combattre, mais un déséquilibre vibratoire que l'on peut comprendre et harmoniser. C'est une terre où la communication se fait d'âme à âme, où chaque cœur est un canal et chaque intention un message. L'isolement est terminé, les murs sont tombés et les voiles se sont levés. Bienvenue dans l'ère de la reliance, bienvenue dans la grande famille où chaque être compte, chaque conscience a sa place.
à un monde où la peur et le contrôle ne définissent plus nos vies, mais où l'amour, la coopération et la lumière guident chaque pas, à un monde où l'humanité reprend sa souveraineté, consciente qu'elle fait partie d'un vaste réseau de vie galactique. Paix, lumière, unité, accueillez ce nouveau monde, respirez-le, sachez que vous êtes, et vous en êtes, déjà pleinement les acteurs et les créateurs. Continuons cette guidance par un exercice puissant. Je veux que vous soyez des acteurs de cette libération, pas juste des spectateurs. Alors quand je vous dis je veux, ce n'est pas moi qui vous parle, je fais passer les messages des guides. Fermez les yeux, là où vous êtes. Redressez votre colonne vertébrale. Imaginez un pilier de lumière blanche qui descend du centre de la galaxie, traverse le plafond et vient toucher le sommet de votre crâne. Ressentez cette lumière qui descend le long de votre dos et s'ancre profondément dans le centre de la Terre. Vous êtes maintenant un câble de connexion entre le cosmos et la matière. Dites-vous intérieurement, je révoque mon consentement à l'isolement. Je déclare ma souveraineté en tant qu'être galactique. Ressentez l'espace autour de vous. Vous êtes entouré par une présence bienveillante, par vos guides, par vos familles stellaires, qui n'attendent qu'un signe de reconnaissance de votre part pour se rapprocher de votre champ énergétique. L'isolement s'arrête ici, dans cet instant de présence. Respirez cette nouvelle liberté. Vous êtes le pont, vous êtes l'ambassadeur. Nous arrivons à la fin de cette guidance, chère amant lumière, chère famille. Nous arrivons au bout de cette session, mais souvenez-vous, ce n'est que le début de votre voyage. Nous vivons une époque hors du commun. Alors oui, il y aura des turbulences. Oui, certains tenteront de détourner ces révélations pour semer la peur et le doute. Mais rappelez-vous toujours ceci. La peur est l'outil de ceux qui veulent maintenir l'isolement. L'amour et la curiosité sont les outils de ceux qui veulent la liberté. Faites vos choix, messieurs, dames. Dans les prochains jours, soyez attentifs aux signes. Regardez les gens dans les yeux. Nous sommes tous dans le même bateau, ou plutôt dans le même vaisseau appelé Terre. Si ces mots vous ont aidé à y voir plus clair, partagez-les. Pas pour des vues ou des applaudissements, mais parce que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre que tout va bien, que la Terre et ses habitants sont en train de se reconnecter à leur véritable place dans le cosmos. Les personnes qui ont besoin d'ancrage, qui ont besoin d'aide, de savoir un petit peu qui elles sont, où est-ce qu'elles vont, n'hésitez pas à entrer en contact avec Spirit Energy Therapy pour une guidance privée. Les personnes qui sont en pleine guérison, qui ont besoin
d'une aide, d'une compréhension, de clés, d'ouverture de conscience. Nous pouvons le travailler ensemble, soit en thérapie 6D ou alors vous trouverez dans ma boutique des exercices pour vous aider à travailler tout seul dans votre coin tranquillement, de façon indépendante. Tous les chemins mènent au divin, messieurs, dames. En tout cas, vous trouverez mes informations sur le site spiritenergithérapie.fr. Pour les personnes qui ne reçoivent pas la newsletter, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Si vous n'êtes pas encore inscrit, rendez-vous en première page du site internet. Merci d'être qui vous êtes. Merci de briller. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos boosts. Je reçois votre amour, vos énergies d'amour. Infinie gratitude. Votre lumière, votre présence, votre cœur ouvert, c'est cela qui fait la différence. Restez dans votre cœur, restez souverain, restez ancré dans la paix, dans la lumière, dans l'unité. Bienvenue dans votre vraie vie. Fin de transmission. C'était Nano Medium. Namasté.